La migration est donc effectuée, la synchronisation entre les Mac est parfaitement effective. On va faire un petit tour sur l'organisation générale de photos. Habituellement, photos s'ouvrent comme ça, c'est-à-dire sans barre latérale. Avec la vue des photos, les photos sont classées par date. La vue partagée, la vue album, sur lequel vous allez retrouver par exemple les événements e-photo, et la vue projet. Le plus ici permet de créer un autre album, un autre projet, un album intelligent, un livre et ainsi de suite. Vous avez les visages, toutes les photos, la dernière importation et une rubrique vidéo. Sur El Capitan, vous aurez en plus une rubrique qui correspond à tout ce qui est capture d'écran importé des appareils iOS. Personnellement, je préfère avoir la barre latérale qui me redonne finalement les mêmes informations, mais de façon un petit peu plus précise, puisque là, je peux déplier, si je le souhaite, les différents modules. Les événements e-photo ne sont pas obligés de rester dans un dossier, il s'agit là d'un dossier parfaitement modifiable. Il est vrai que le fait de ne plus avoir d'événements, c'est un petit peu perturbant dans photo. Moi personnellement j'aimais bien, je trouvais que c'était pratique pour les retrouver comme ça et pour faire des blocs par date ou par période de vie. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève le mot e-photo et je vais laisser juste événements. Et à la limite, ce que je vais créer comme dossier avec mes autres images, et je les remettrai ici dans un dossier que l'on peut fermer. Donc comme ça, c'est plus facile à organiser. Par exemple, ici, j'avais fait un album avec des photos de chats. Et bien, ces photos-là, je vais les glisser ici et éventuellement, je donnerai une date. Comme en fait, c'est le même, je peux supprimer cet album. Ça ne va pas supprimer mes photos, mais uniquement le regroupement. Mes photos sont toujours ici intactes. Pour créer un regroupement particulier, donc je vais faire une sélection discontinue. Donc je vais prendre cet événement-là, j'appuie sur la touche commande, je remonte un peu et il y a deux autres photos qui n'ont pas été prises le même jour. J'utilise le menu Nouvel album. Donc là, bien sûr, il me montre qu'il y a deux dates différentes. Donc je vais marquer et le gâteau. Je peux le joindre à un album existant, donc à savoir les différents événements, soit un nouvel album. Là c'est un nouvel album que je veux, et donc je vais avoir désormais ici un album dédié, en sachant que bien sûr mes photos sont toujours réparties dans la vue photo par date. Je vais le glisser ici. On l'a vu tout à l'heure, pour supprimer une image, soit un clic droit, soit la touche backspace, effacement arrière. Vous pouvez la dupliquer, vous pouvez éventuellement l'envoyer vers un site de partage et vous pouvez tout simplement la masquer. Si vous masquez une image, elle disparaît de la vue ici, mais si vous allez dans présentation, afficher l'album photo masqué, il apparaîtra dans la barre latérale et vous voyez ici les images. Donc vous pouvez ou non les faire disparaître de la vue. Donc là je vais l'afficher tout simplement. Et lorsque l'on est dans cette vue, on a une visualisation avec des miniatures relativement grosses. Il est possible de les diminuer. Il est possible également de naviguer ensuite plutôt par année, par moment. Ensuite, vous allez aller par année et vous avez une vue de plus en plus petite. On peut néanmoins cliquer sur une image, mais pour l'afficher, il faudra dézoomer. Dans la vue par année, ces indications n'apparaissent que si les photos dont vous disposez bénéficient d'un tag de lieu. Quand on est dans cette vue, on peut également cliquer et maintenir le clic pour avoir une visualisation rapide des images. Et lorsque l'on est sur l'image que l'on souhaite, on relâche et elle passe directement dans la vue gros plan, qu'elle soit scindée ou pas, ça dépendra de la dernière fois que vous avez ouvert. Lorsque vous avez vos événements sur le côté, vous pouvez glisser rapidement un élément, ce qui peut permettre d'aller un petit peu plus vite dans le tri. Outre la création d'albums, vous pouvez réaliser des dossiers, fichiers, nouveaux dossiers. Par exemple ici, je vais l'appeler et je vais y glisser moi le gâteau et ce dossier, je vais le mettre comme ça. Donc j'aurai les événements et les tests matériels, comme ça c'est distinct. Je vais y mettre d'ailleurs l'impression 3D. On a également tout ce qui est album intelligent, donc toujours le même principe. Nouvel album intelligent, vous avez ici des critères.
notamment une date, description, le fait qu'il y ait un visage ou non, le nom du fichier, des mots-clés, du texte de titre, l'ouverture et les différentes caractéristiques de la photo elle-même. Par exemple, si vous faites un critère sur mots-clés et 4 étoiles, je crois que je n'avais que des 4 étoiles, je vais faire OK, et je retrouve donc mes images disposant d'un tag qui est le tag 4 étoiles. Les albums intelligents, par exemple, vous permettent de regrouper des photos avec une personne particulière. Donc ça, on le verra avec les visages. Pour visualiser une image, on double-clique dessus. Vous la voyez avec les tags. Je vous rappelle que pour afficher les éléments, ici, il faut aller sur afficher les métadonnées, titre, etc. Donc moi, j'avais tout activé. J'aime bien activer le mode scindé qui peut s'activer ici. Et vous avez des miniatures sur le côté, ce qui est bien pratique. Dans ce mode particulier, vous avez deux possibilités, soit d'afficher les images dans leur format original, soit d'afficher les images dans une vignette carrée. On ne tient pas compte, par exemple, des panoramas, des choses comme ça, et on a une vignette totalement carrée, ce qui est beaucoup plus pratique. La vue partagée qui est donc modifiable, puisque vous pouvez avoir juste 1, 2 ou 3, voire plus. C'est en fonction de ce que vous voulez. Je crois que le maximum c'est 5 ou 6. Dans cette vue, vous avez des flèches qui apparaissent au survol et vous allez ici naviguer directement dans les photos. Et lorsque vous arrivez à la fin de l'album, vous allez basculer sur les autres événements. Et ce qui s'affiche en haut, ce sont les images de l'album en question. Donc si je vais dans un album un peu plus fourni et que je passe en mode visualisation, donc là j'ai l'album tout entier. Si j'arrive à la dernière image, je vais basculer sur l'album suivant. Si vous passez en mode de modification, d'édition, vous avez la même présentation de vue que vous pouvez fermer si vous souhaitez passer en plein écran ou pas. Photo accepte les vidéos et permet une visualisation. Lorsque l'on est dans le mode de visualisation, vous pouvez toujours avoir ou pas la vue scindée. Elle se comporte de la même façon. On peut accéder également aux informations. Donc là, en l'occurrence, je peux ajouter un titre, voir quel appareil a pris, s'il y a un éventuel tag, une description et ou une localisation. Je peux la visualiser directement au sein de photos, en sachant que ici j'ai une option pour le son, mais je vais aussi avoir des boutons qui me permettent d'aller image par image. Il ne s'agit pas d'un bouton d'accélération, mais juste un bouton image par image. Si je souhaite afficher les boutons d'analyse, il s'agit là, cette fois-ci, d'une visualisation en accéléré, retour en arrière en accéléré. Je peux également modifier l'affiche. Donc si je souhaite que cette image soit l'affiche, c'est-à-dire celle que je vais voir sur la miniature, je change. Si je reviens maintenant, bon, c'est difficile à voir sur cette vidéo, mais bon, effectivement, ça a changé. Et je dispose également du bouton pour élaguer la vidéo, sans même passer par QuickTime. De la même manière que l'édition des images, la vidéo sera répercutée sur tous les appareils qui partagent le même compte de photos. Si vous souhaitez donner un titre ou modifier ces informations, il y a le panneau information, vous pouvez ici le mettre en favori. Vous pouvez donc modifier un titre, vous avez le nom de la photo, la date à laquelle ça a été pris, les coordonnées ou en tout cas les données issues de la photo elle-même, une ligne pour une description, les tags et vous pouvez ici ajouter des visages. Je vais rouvrir, donc ici j'ai les coordonnées de l'appareil, la taille du fichier, le titre, le type, donc là il s'agit d'un fichier RAW issu d'un Olympus, donc c'est un format ORF qui est parfaitement géré par photo, qu'il était déjà par aperture et par iPhoto. Je vais avoir les coordonnées, l'ISO, la distance, le focal, etc. Et je peux rajouter un mot-clé. Donc là par exemple, il s'agit de Kako, je valide, vous voyez que l'autocomplétion marche. Si c'est un tag que je n'ai pas, il suffit que je le tape, j'appuie Entrée et c'est fait. Si je vais sur cette photo qui est donc prise avec un iPhone, j'ai ici dans les informations le type d'iPhone, je peux rajouter des visages et j'ai la localisation. Cette localisation, je ne peux pas la changer, en tout cas pas sur cette version de iPhoto. Je peux également ajouter un visage. Voilà, je vais donc dire qu'il s'agit de Kako. À partir de là, il m'ajoute une vignette pour un visage. Et si ensuite je tourne dans
visage, je vais avoir la vignette qui est indiquée. Remarquez qu'au passage, il a trouvé soi-disant d'autres visages. Donc il se trouve que celui-ci est bien Kako et ceux-là ne le sont pas. Donc là, si j'appuie là-dessus et que je veux supprimer, car il ne s'agit absolument pas d'un visage, il me suffit d'appuyer sur la touche retour. Ceci n'est pas un visage non plus, ceci n'est pas un visage et ça encore moins. Par contre, celui-ci, c'est donc bien Kako. Je n'ai pas de possibilité ici de le voir en gros plan, mais si je veux valider, je vais le glisser sur Kako, et donc voilà. Ici, il ne s'agit pas de Kako, mais de Anaïs. Je vais faire un double clic et je vais rentrer le nom. Et je vais continuer. J'aurai donc 2 images, et là bien sûr il ne va pas en trouver d'autres, ce qui est un petit peu logique. Il est temps de nous pencher sur la détection des visages. Donc là j'ai un dossier avec différentes images collectées sur le net du staff Apple. On va le glisser directement dans Photos. 50 fichiers ont été importés, les images sont ici. Ça prend un peu de temps pour qu'il détecte les nouveaux visages. Alors pour utiliser un visage, on double-clique. Cliquez sur Continuer. On va en rajouter un deuxième. Si je double-clique sur le visage, j'ai ici accès aux photos qui ont été raccordées. Je vais lui donner un petit peu de travail. Donc, quand on trouve des visages qui correspondent, il suffit de les faire glisser. Là, il en a trouvé d'autres. Vous voyez, il propose une autre photo, donc je vais dire ajouter, continuer. Et du coup, il en a mis 4 automatiquement. Le travail se fait de façon continue. À chaque fois qu'on ouvre photo, il va systématiquement faire des recherches nouvelles. Là, je vais corriger parce que j'ai mal écrit son nom. Donc, ce qui va corriger la totalité. Information, je vais rajouter un visage. Vous voyez qu'en fait, il en a repéré un certain nombre, ça c'est un en trop. Donc par exemple là, je vais mettre, il les ajoute au fur et à mesure ici. Donc là, vous voyez qu'il y a 5 visages supplémentaires, on peut tous les afficher, il n'y a pas de souci. J'ai ici une liste principale, ici une liste secondaire, je peux faire passer un élément à l'autre, je peux remonter par exemple ici. Pour changer la vignette principale, il suffit d'ouvrir, d'aller sur visage et par exemple de choisir, faire un clic droit, marquer comme photo clé. Et donc maintenant sur la vignette, c'est bien la photo que j'ai sélectionnée. Les éléments qui ne sont pas des photos ou que l'on ne souhaite pas identifier, on peut faire un clic droit et dire ignorer. L'autre possibilité, c'est de cliquer dessus et d'utiliser la touche d'effacement. Et au bout d'un moment, on finira aussi, voilà, par exemple là, il me dit qu'il a repéré d'autres images qui pourraient être compatibles. Je vais cliquer sur ajouter. Et si, vous voyez qu'en mettant le curseur, on a un agrandissement. S'il ne s'agit pas de Jonathan, on décoche. Si c'est bien Jonathan, on met ajouter et continuer. Il va continuer dans ces cas-là sa recherche. Là, il en a trouvé 2 autres. Voici pour Phil. Donc là, par exemple, il ne s'agit pas de lui. Je décoche et je n'ajoute que 2 photos. La mauvaise surprise, c'est que les visages ne se synchronisent pas entre appareils. Si je me rends sur un autre ordinateur, vous voyez que en me rendant à la rubrique visage, il n'y a absolument aucun travail qui a été fait. Si je clique sur démarrer, il va me reproposer le processus total. Je n'ai aucun visage. Si je vais sur la photo, il m'indique son nom, son nom, son nom, son nom, son nom. Bref, il n'a absolument, manifestement, aucune donnée de visage. Si je fais afficher les informations, je n'ai ici rien du tout. Néanmoins, si je fais une recherche, il va me proposer la recherche visage team. Et il me propose bien les images qui correspondent. Si je fais fil, il me fait bien une recherche en fonction des visages. Donc manifestement, le processus n'est pas encore complet. Si on va sur l'image elle-même, j'ai un visage sans nom. Mais si je fais la recherche aboutit. Et pour ce qui est du dossier intelligent, qui est donc basé sur la présence d'un visage, puisque si on fait un clic droit et qu'on voit ici, la requête c'est bien visage et team, et donc cet album intelligent a été correctement
synchronisé entre les appareils. Donc je ne sais pas si c'est une fonction qui va s'implémenter secondairement ou pas. Toujours est-il que les visages qui n'ont pas l'air d'être synchronisés sont néanmoins synchronisés. En tout cas, les informations principales le sont. Reste à savoir si par la suite on pourra commencer un travail de tri d'un côté et le finir de l'autre. Sur l'iPad, si vous faites une recherche, si vous cherchez, vous voyez que vous avez bien accès tout de même au visage, bien qu'il ne soit pas synchronisé dans les albums. Et les albums intelligents ne sont pas synchronisés sur l'iPad. Néanmoins, la recherche est donc possible. Et je peux refaire une recherche team, je vais le retrouver. Si vous avez beaucoup d'images à taguer et que vous souhaitez les faire facilement, vous avez la possibilité d'afficher le gestionnaire de mots-clés. Et vous voyez ici tous les mots-clés qui ont été utilisés. Si je sais que je vais utiliser de façon très régulière Kako et Anaïs, je les mets en groupe rapide et à ce moment-là, vous voyez ici une lettre de raccourci. A pour Anaïs, C pour Kako et je peux par exemple rajouter vacances. Donc à partir de là, quand je suis ici, je peux rajouter le V. Vous voyez apparaître rapidement au centre de l'image vacances. Je peux d'ailleurs revenir comme ceci et les sélectionner toutes, appliquer le tag vacances, soit avec le raccourci clavier, soit simplement en appuyant dessus. Et je peux supprimer à l'inverse tous les photos stream si je ne le souhaite pas les avoir. Vous pouvez en rajouter autant que vous souhaitez. Pour supprimer un tag, il suffit de recliquer dessus et vous voyez le mot-clé disparaître ou se remettre. Les mots-clés ne peuvent pas être glissés, déposés sur une image, ça ne marche pas. Comme on ne peut pas les mettre dans la barre latérale, il faudra donc les appliquer manuellement. Il est toujours possible de modifier les mots-clés que l'on a pris et de leur attribuer par exemple un raccourci manuel. Donc, si je veux mettre le 4, bien sûr il faut faire OK pour valider. Si je me mets là et que je fais 4, j'ai donc appliqué directement le tag. Pour modifier donc un intitulé, c'est au même endroit, mais pour supprimer aussi un tag et le supprimer à la fois de la liste de vos tags, mais le supprimer également sur toutes les photos sur lesquelles il a été ajouté, il est possible de le supprimer comme ça. Je peux changer un intitulé, je peux le renommer, il changera dans ces cas-là sur la totalité des images, et je peux donc attribuer un raccourci rapidement comme ceci. Avec Photo, il faut savoir aller farfouiller dans les menus pour pouvoir trouver certaines options intéressantes. Notamment au menu Images, vous avez ajusté la date et l'heure. Si une image ou une vidéo ou ce que vous voulez n'a pas été taguée à la bonne date, je sélectionne l'image, je vais sur Images, ajuster la date et l'heure et je peux ici modifier, corriger l'année. Donc il va ajuster. L'ajustement ici sur la carte ne modifie non pas la localisation, mais tout simplement le fuseau horaire, c'est-à-dire que si c'était 7h44 au Brésil, ça n'est pas la même chose que si c'était 7h44 en Europe de l'Est. Il a déplacé, puisque je l'ai décalé, voilà, il l'a mis donc à 2014, et si maintenant je l'ouvre et que j'ouvre les informations, ici il s'agit du nom de l'image, mais vous avez la date qui a bien été modifiée. Lorsque l'on ajoute un titre, je referme, il va apparaître en dessous, puisque j'avais demandé dans le menu présentation métadonnées d'ajouter le titre. Si je l'enlève, bien sûr, je ne le vois plus. Ici, même chose, il y a un titre sur cette image. Donc, si je passe en lire les informations, je vais avoir ici le titre. Remarquez qu'il n'est pas possible de modifier la date sans passer par le menu image. Pour trouver la fonction de pivot, il faut également aller chercher dans les menus, faire pivoter ou retournement, ou bien dans le clic droit, et là vous avez le pivot vers la droite. Si vous appuyez sur la touche Alt, vous aurez le pivot vers la gauche qui est proposé. Toujours dans ce menu, vous pouvez masquer ou vous pouvez supprimer une photo, et lorsque vous êtes carrément sur un événement, les options ne sont pas les mêmes. Vous pouvez ici lancer le diaporama de la même façon que l'utilisation de ce bouton, dupliquer l'album, le renommer, le supprimer, effectuer un tri par nom. Alors ça affecte le rangement du dossier, mais vous pouvez également demander à télécharger les originaux sur ce Mac.
le cas échéant, si vous avez pris l'option d'optimiser le stockage. Donc par exemple, si je souhaite avoir ces images-là en local, je fais télécharger les originaux sur ce Mac et le téléchargement va donc se mettre en route. Ces éléments-là seront directement éditables sans avoir besoin de les télécharger un par un. Lorsque l'on est sur un dossier intelligent, de la même façon, le clic droit permet de modifier l'album, c'est-à-dire de modifier ses critères, de télécharger les originaux, de supprimer l'album intelligent ou de lancer le diaporama. On a vu que lorsqu'on ajoute un favori, le dossier apparaît dans la barre latérale. C'est la même chose lorsque l'on commence à masquer des images. Dès que je masque une image, j'ai l'album masqué qui apparaît. Par contre, pour ce qui est des images qui ont été récemment supprimées, il faudra aller les chercher dans le menu pour l'afficher. C'est ici que l'on peut supprimer tout ou récupérer un élément. La recherche est toujours disponible à n'importe quel moment et elle permet de rechercher par rapport à une identité, par rapport à un visage par exemple. Là, il va me proposer une recherche par visage. Ça peut être aussi un mot-clé, voilà, la recherche par mot-clé. Bref, à la manière de mail, si je mets 4 étoiles, logiquement je dois le trouver puisqu'il s'agit. Ça peut être le nom du fichier, le mot-clé, dans la description ou effectivement des albums. Il n'est néanmoins pas possible d'enregistrer directement lorsqu'on a fait ici une recherche, il n'est pas possible de l'enregistrer comme étant une recherche intelligente. Donc voilà qui clôture notre première prise en main de photos. Je reviendrai sur les différents outils d'édition et la création d'albums dans une prochaine vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!